Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajuster une courroie de motoneige en 4 étapes. Alors l'étape numéro 1 est évidemment de retirer le couvercle du côté de la courroie, donc qui se fait très facilement. On le dépose comme ça. La deuxième étape, défaire le protecteur de courroie, comme ça ici, qu'on va déposer sur notre marchepied, comme ça ici. La goupille sur le siège pour ne pas la perdre dans la neige. Utilisez l'extracteur qui est juste après notre outil garde-courroie qu'on peut utiliser justement pour changer la courroie. Mais là, ce coup-là, on va l'utiliser vraiment pour ajuster notre écrou ici, là, pour faire monter ou descendre notre courroie à la hauteur qu'on le désire. On prend du côté de l'embout Torx. On a une vis juste ici, là, sur le petit coupleur. On le dévisse. Alors, lorsqu'on visse, les filets sont à l'envers, alors le coupleur veut sortir. Alors, lorsque le coupleur est dans cette situation-là, on n'a qu'à prendre notre courroie et la monter sur notre poulie. Donc, on va voir plus les dents. Mais là, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut sur un moteur 900 Ace Turbo Air ou peu importe les moteurs 4 temps, on veut que les dents soient à la même hauteur que la flasque juste ici. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend ici notre petit outil pour ajuster la suspension de notre motoneige. On prend l'autre embout. On vient comme ça ici. On fait comme desserrer. Ça fait en sorte que la courroie va rentrer. Alors, on va la mettre à la hauteur désirée, soit la hauteur de la ventilation de la courroie, pas plus. Alors, la seule place qu'on va demander de voir la corde, c'est lorsqu'on va posséder une motoneige de type Summit 850. Donc, sur ces véhicules-là, il faut que ça soit vraiment plus sorti. Mais sur les motoneiges 2 temps, 4 temps, de sentier, il faut absolument que le système de ventilation arrive vraiment flush à la flasque de la poulie à cam. Alors, un coup que ça est fait, elle est à la hauteur désirée, on reprend notre petit outil extracteur, on vient ici et on vient redonner de la tension à notre boulon qui est juste là. Donc, le boulon qui sert à verrouiller la botte du cam. Donc, juste à serrer raisonnablement, pas trop. Un coup que ça c'est fait, on prend nos outils, on prend le temps de remettre ça à sa place sur le garde-courroie et on réinstalle le tout et c'est fait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça prend moins de 15 minutes pour avoir une courroie bien ajustée avec une bonne tension.